Jésus, Jésus. Nous voulons t'adorer, Jésus. Nous voulons honorer ton saint nom. Alléluia. Nous voulons t'adorer, t'adorer. Chante dans le sein. Oh, Jésus. J'entre par le sang de l'agneau. Réalise ce cantique ce matin. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer, je suis. J'entre. Prophétique. Dis à ton voisin, ici on fait la louange prophétique. Je veux vous rassurer que cette année, c'est ta saison. Lorsque tu es dans ta saison, rien ne peut te stopper. Même si le monde entier se lève contre toi, rien ne peut te stopper. Parce que tu es dans ta saison. Je sais, je crois que je suis dans ma saison. Je suis plus que convaincu que je suis dans ma saison. Et ce matin, nous allons encore écouter la parole de Dieu. Ce matin, je voudrais vraiment partager un sujet assez important à l'église. Nous sommes toujours dans la réforme, la saison de la réforme. J'attends que tout le monde s'asseye, qu'il y ait du calme dans la salle avant que je ne commence le message. Ceux qui sont debout sont priés de bien vouloir prendre place avant que je ne commence la parole de Dieu. Le Seigneur est en train de nous faire du bien. Le Seigneur est en train de nous encourager depuis un certain temps. Et ceux qui se souviennent de cette parole que j'ai donnée il y a de cela un temps, que les 6 prochains mois qui arrivent vont être décisifs pour l'espace vie chrétienne. Je dis bien les 6 prochains mois qui arrivent
vont être décisifs pour l'espace vie chrétienne. Parce que Dieu va nous positionner. Et Dieu va nous établir dans cette ville d'Orléans. Parce qu'il y a un temps marqué pour chaque chose. Alors que nous parlons toujours et encore de la réforme. Et ce matin, je vais continuer toujours dans cette même lancée. Nous avons confié cette année au Seigneur. Nous avons baptisé cette année 2019 l'année de la réforme. Et depuis le mois de janvier jusqu'à ce jour, j'ai le privilège, où j'ai eu la grâce de vous entretenir sur la réforme. J'ai parlé des prédispositions de la réforme. J'ai parlé des éléments qui sont essentiels pour la réforme. J'ai également parlé de l'ordre divin et que Dieu avait fait toutes choses selon un ordre divin établi. Et ce matin, je veux continuer toujours dans cette lancée. J'ai parlé de l'Église qui est l'ensemble du corps de Christ, où l'Église est constituée des membres. Et nous qui sommes tous ici ce matin, nous sommes chacun membres du corps de Christ, où Christ Jésus lui-même est la tête. Et nous sommes tout simplement les membres. Et ce matin, je voudrais parler toujours dans cette vision de l'ordre divin. Mais je voudrais parler d'un sujet qui fâche. Dis à ton voisin, le sujet qui fâche. Je voudrais parler d'un sujet qui fâche parce que nous sommes une église équilibrée et notre responsabilité, c'est de vous enseigner tout le conseil de Dieu sans rien retenir. Et nous ne sommes pas de ceux qui sont bornés sur une doctrine et nous en faisons une vérité absolue, mais nous cherchons par la grâce de Dieu à comprendre les profondeurs de la parole de Dieu, tout ce qui est caché dans la parole de Dieu. Notre responsabilité est que le Seigneur nous ouvre les yeux afin que le peuple de Dieu soit fortifié, soit encouragé. Il est dit que si vous avez été dans mon conseil, vous aurez dû prendre ma parole et donner à mon peuple. Ce matin, je veux parler de l'irresponsabilité et l'ordre divin. Je parle de l'irresponsabilité. Je suis sûr qu'après ce message, beaucoup ne vont pas m'aimer, mais ce n'est pas grave. Je vais quand même parler de ce sujet. Par définition, lorsqu'on parle de l'irresponsabilité dans l'ordre divin, parce que j'ai dit la dernière fois que Dieu a fait toutes choses dans un ordre préétabli. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, ainsi de suite. Et Dieu avait fait toutes choses dans un ordre bien précis et établi. Et ce matin, je veux parler de l'irresponsabilité. Et plus précisément, l'irresponsabilité au sein de l'Église. Parce que je me suis rendu compte que y a beaucoup de chrétiens irresponsables. Et il en va de notre responsabilité de vous annoncer tout le conseil de Dieu. L'irresponsabilité, par définition, est l'ensemble ou le caractère, si vous voulez, vous me permettez, de ce qui n'est pas responsable. Tout simplement, par définition. Lorsque quelqu'un n'est pas responsable, on dit qu'il est irresponsable. Lorsqu'il n'assume pas ses actes, il est irresponsable. Et j'ai observé ces dernières années qu'il y a un sérieux problème dans l'Église où l'irresponsabilité fait en sorte que cela crée un désordre dans des familles, dans la société, au sein de l'Église. Vous avez vu que quand Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, la première des choses que Dieu a fait, il a responsabilisé l'homme. Il a dit, domine et surveille le jardin. Cultive le jardin. C'était déjà le sens de responsabilité que Dieu a donné à l'homme depuis le commencement. La volonté de Dieu, la pensée de Dieu, le cœur de Dieu est que chacun de nous ce matin soit un homme, une femme responsable. Et Dieu a toujours responsabilisé l'homme. Il lui dit, cultive le jardin, protège le jardin, veille sur le jardin. Pensez-vous que Dieu était-il capable de veiller sur le jardin ou de le cultiver? Celui qui construit une voiture, d'après vous, sera-t-il incapable de conduire une voiture? Certainement pas. Dieu avait toute la puissance et toute la force
de garder le jardin et de le cultiver. Mais et pourtant, Dieu va donner la responsabilité, la charge de cultiver le jardin et de le garder à l'homme. La parole de Dieu dit ceci: je mets devant toi la vie et la mort, choisis la vie et tu vivras. Même le choix que le Seigneur nous appelle à faire est une responsabilité. Nous sommes appelés à faire des choix à un certain moment dans notre vie. Joyce Meyer a prêché un jour, et je l'ai récité plusieurs fois ici. Elle a dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont réussi dans la vie, pas parce qu'ils ont fait des grands efforts, mais parce qu'ils ont pris des bonnes décisions. Ils ont fait des bons choix. Et nous sommes appelés à un moment ou un autre de notre vie à faire des choix et à prendre des décisions. Je vous amène très rapidement dans les Écritures, plus précisément dans Genèse chapitre 7. L'Éternel dit à Noé: entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples de tous les oiseaux purs, le mâle et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle, 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver leur race en vie sur la face de toute la terre. Car encore 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre, et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper au déluge, aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se meut sur la terre. Il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné. Prions pour la parole. Seigneur, je veux te rendre grâce ce matin pour ta parole. Je ne suis qu'un simple instrument que tu vas utiliser ce matin pour instruire ton Église. Tu connais mes limites, tu connais mes imperfections. Mais ce matin, il t'a plu, Seigneur, de me donner le privilège de me tenir devant ton Église. Seigneur, parle à ton Église ce matin. Je prie dans le nom de Jésus que toutes les puissances des ténèbres, que tout ce qui ne te confesse pas, soit anéanti et chassé de ce lieu dans le nom de Jésus. Que ta parole soit prêchée avec puissance et autorité. Amen. Amen. Vous connaissez sans doute l'histoire de Noé. Il est dit que Noé a été jugé, trouvé juste aux yeux de l'Éternel. Parce que la terre était corrompue. Les hommes devenaient de plus en plus pervers. Lorsque les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, il alla vers les filles des hommes, et ainsi les filles des hommes ont commencé à donner naissance aux enfants. Et si vous lisez la suite de l'histoire, ils ont donné naissance aux géants, ainsi de suite. Et donc la perversion était sur la terre. Et Dieu a trouvé un homme juste, du nom de Noé. Malgré que toute la terre était corrompue, qu'il y avait le péché sur la terre, Dieu a trouvé un homme du nom de Noé. Je voudrais te dire ce matin que Dieu a toujours choisi un homme dans une société, dans une famille, quelque part. Même si on dit que personne ne doit réussir, personne ne peut, rien de bon ne peut sortir de cette famille. Mais Dieu a toujours, le choix de Dieu, c'est toujours porté vers une personne. Si nous voyons au temps d'Abraham,
Dieu a choisi Abraham. Dieu a choisi Moïse. Dieu a choisi Joseph. Et Dieu t'a choisi ce matin pour que tu sois le Joseph de ta famille. Et que par toi, la bénédiction de ta famille va commencer. Et donc, Noé a été trouvé juste aux yeux de l'Éternel. Et Dieu va devoir donner des instructions à Noé. Dieu va dire à Noé, puisque la terre, toute la terre entière est pervertie, où beaucoup ont péché contre moi, ont mis ma parole de côté, j'enverrai un déluge qui va détruire toute la terre. Mais toi, je vais t'instruire. Premièrement, tu vas construire une arche. Ensuite, tu feras entrer dans cette arche chaque couple d'animaux que tu vas faire entrer dans l'arche pour préserver leur race. Ensuite, tu feras entrer les membres de ta famille. Quand j'ai médité ce texte, mes chers amis, la première des choses qui m'est venue à l'esprit, c'est que Dieu pouvait descendre du ciel et commencer à construire l'arche. Mais Dieu ne l'a pas fait. Dieu a laissé la latitude et la responsabilité à Noé de le faire. Ce qui m'amène à vous dire ce matin qu'il y a certaines choses qui sont réservées à Dieu et certaines choses qui sont réservées aux hommes. Amen. Je le dis autrement. Certaines choses sont réservées à Dieu et certaines choses sont réservées aux hommes. Le désordre vient à quel moment? Le désordre vient lorsque l'homme abandonne ce qu'il est censé faire et qu'il demande à Dieu de venir lui faire ce qu'il doit faire. Cela produit un désordre. Je parle de l'ordre divin. Dans un couple, Dieu a établi l'homme, Dieu a établi la femme, ensuite les enfants. Chaque personne dans un couple a une responsabilité. Lorsqu'une partie ou une personne, quelqu'un dans un couple, ne remplit pas sa responsabilité comme il se doit, cela produit un désordre. Lorsque chacun ne reste pas à sa place ou ne respecte pas là où le Seigneur l'a établi, cela produit le désordre. Et si vous regardez bien dans notre société, dans la société dans laquelle nous nous trouvons, vous allez voir que le chaos a commencé à venir lorsque les hommes ont commencé à faire ce qui était réservé à Dieu. Dieu va dire à Noé, construis l'arche. Et donc j'ai relevé ici 3 principales choses qui découlent de la responsabilité de Noé. Noé avait la responsabilité de 3 choses. Premièrement, si vous lisez Genèse chapitre 6, versets 13 à 18, Dieu donne l'instruction à Noé, construis l'arche. La première responsabilité de Noé était d'écouter, premièrement, les instructions de Dieu et de construire l'arche selon l'ordre que Dieu lui a donné. Dieu lui a donné avec détail et précision de quelle manière l'arche devrait être construite. Certaines arches ne tiennent pas parce que cette arche a été construite selon tes propres modèles ou selon les propres désirs de ton cœur. Dieu a fixé avec une certaine précision, avec détail, comment est-ce que l'arche devrait être construite. Je veux te dire ce matin que tu n'es pas le fruit du hasard sur la terre. Avant la fondation du monde, lorsque Dieu devrait te créer, tu as été paramétré pour accomplir ta destinée. Mais lorsque tu ne l'accomplis pas, lorsque tu ne construis pas ton arche selon l'ordre
ou les consignes que Dieu t'a prescrites et que tu veux construire ton arche selon ton voisin. Tu vois, ton voisin, il a mis les fenêtres peut-être 15 mètres sur 10 et que Dieu ne t'a pas dit de faire 15 mètres sur 10 et que tu veux faire comme ton voisin, cela crée un désordre. Amen. Chaque appelé de Dieu, chaque ministre de Dieu, lorsque Dieu l'a appelé, Dieu a mis en lui un message. Dieu a mis en lui un appel. Dieu a mis en lui une parole. Et il a été paramétré pour accomplir ce que Dieu a mis en lui. Mais lorsqu'il ne veut pas rester dans cette couloir, lorsqu'il ne veut pas rester dans son appel, dans ce que Dieu a préparé pour lui, et qu'il veut imiter les autres pour faire comme les autres, cela crée un désordre. David n'était pas habitué à combattre comme un certain Saül. Quand Saül lui a donné tous ses boucliers, il ne pouvait pas avancer avec. Il dit, je ne suis pas habitué avec de tels accoutrements. La première responsabilité de Noé était d'écouter les instructions de Dieu et de faire exactement l'arche selon le modèle que Dieu lui a dit de faire. Beaucoup de projets échouent aujourd'hui, tout simplement parce que tu ne fais pas ton arche selon le modèle ou les caractéristiques que Dieu t'a prescrit. Moi, j'ai déjà écouté quelqu'un dire que, puisque j'ai une meilleure amie qui a épousé un blanc, moi je préfère épouser un blanc. Je dis, hey, tu veux construire ton arche parce que ton ami a épousé un blanc, toi tu veux obligatoirement, parce que dans votre famille, il faut absolument que tu épouses un blanc, sinon pas, parce que tu es en train de construire ton arche selon le modèle de ton voisin. Amen. Plusieurs mariages aujourd'hui souffrent. Plusieurs personnes aujourd'hui souffrent parce qu'on construit notre arche pas selon le modèle que Dieu nous a prescrit. Parce qu'on construit selon notre propre désir. La première responsabilité de Noé était de construire, d'écouter premièrement les instructions de Dieu et de faire exactement ce que Dieu lui a dit de faire. Lorsqu'on ne fait pas exactement ce que Dieu nous demande de faire, cela crée un désordre. Deuxième responsabilité de Noé. Dieu dit à Noé, tu feras entrer dans l'arche les animaux. C'est toi qui iras les chercher pour faire entrer ces animaux dans l'arche. Vous pensez que Dieu était-il incapable d'aller chercher les coupes de chaque animal? Dieu est capable d'appeler le lion par son nom, d'appeler l'éléphant, d'appeler la fourmi, d'appeler toutes les bêtes, les animaux que vous connaissez pour les faire rentrer dans l'arche. Pourquoi Dieu ne l'a pas fait? Parce que Dieu a toujours voulu responsabiliser l'homme. Amen. Amen. Deuxième responsabilité de Noé. Tu feras entrer dans l'arche chaque espèce, le couple de chaque animal. Troisième responsabilité de Noé. Tu feras entrer les membres de ta famille. Genèse, chapitre 7, verset 1 à 7. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Le Seigneur va donner une instruction là, précise, à Noé. Tu construis l'arche selon le modèle que je vais te dicter. Tu feras rentrer les animaux. Ensuite, tu feras rentrer ta famille. Si vous lisez la suite de l'histoire, vous allez vous rendre compte d'une chose. Lorsque Noé a fini de construire l'arche, il a fait rentrer les animaux, il a fait rentrer sa famille. Dieu est descendu du ciel. Et c'est Dieu qui a fermé la porte de l'arche. Amen. Dieu n'avait pas dit à Noé de fermer. Mais c'était Dieu lui-même qui a fermé la porte de l'arche. Et vous allez voir maintenant. Si vous lisez Genèse, chapitre 8, le verset 13. Est-ce que quelqu'un peut donner lecture? Genèse, chapitre 8, le verset 13. Non, 601.
premier mois, les eaux ont séché sur terre. La couverture de l'arche, il a regardé. Et voici la surface de la terre avait séché. Le deuxième mois, le 20e, 7e jour, la terre fut sèche. Alors Dieu parle à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta famille, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Amen. Dieu dit à Noé, sors de l'arche. Et si vous revenez un peu plus haut au verset 6, toujours du chapitre 8, au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre. Alors, je ne sais pas si vous avez constaté avec moi. Lorsque Noé est rentré dans l'arche, c'est Dieu qui est venu fermer la porte. Mais quand il s'agissait de sortir, Dieu dit à Noé, sors de l'arche. Et cette fois-ci, c'est Noé lui-même qui ouvre la fenêtre de l'arche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Pourquoi Dieu n'est-il pas revenu vers Noé pour ouvrir la porte? Pourquoi il va dire à Noé, ouvre l'arche et sors? Cela m'amène à vous dire et à vous le redire ce matin. Il y a certaines choses qui sont réservées à Dieu et certaines sont réservées aux hommes. Amen. Beaucoup de personnes échouent aujourd'hui dans leur vie parce qu'ils pensent que Dieu va descendre du ciel pour faire certaines choses à leur place. Alors que Dieu leur a donné le pouvoir, la puissance, la responsabilité de faire certaines choses pour leur vie. Et alors, pendant qu'ils sont en train de croiser les bras pour tourner leurs yeux au ciel et attendre que la manne tombe, je voudrais te dire ce matin, nous ne sommes plus au temps de la manne. Amen. Il est dit que le royaume des cieux appartient aux violents. Noé ne pouvait pas continuer à attendre que Dieu quitte le ciel pour venir lui ouvrir la porte. Dieu a fermé la porte, mais Dieu ne devrait pas venir lui ouvrir la porte. Parce qu'il y avait des choses que Noé devrait faire. Et s'il ne le fait pas, cela devrait l'amener dans un chaos, ce que j'appelle le désordre. Mes chers amis, la responsabilité nous amène toujours à rendre compte de nos actes. Et l'irresponsabilité nous amène à trouver des excuses. À dire, ben si je n'ai pas réussi, c'est à cause de telle personne. Si telle chose m'est arrivée, c'est parce que je ne suis pas né dans une famille riche. L'irresponsabilité nous amène toujours à trouver des excuses. Alors que la responsabilité nous amène à assumer nos actes, à assumer nos choix, à assumer nos actes, nos responsabilités. Amen. Et le jour où j'ai compris, où je me suis rendu compte qu'il y a certaines choses dans ma vie, si je ne le fais pas, les choses ne bougeront pas dans ma vie. Aujourd'hui, l'irresponsabilité sévit, c'est un fléau, c'est une maladie qui sévit parmi les enfants de Dieu. On vient à l'église, on croise les bras, on attend toujours que celui qui est assis à notre côté, notre frère ou notre sœur, fasse quelque chose alors que nous avons tous été sauvés par le sang précieux de Jésus. Et que nous sommes couverts et que nous sommes appelés à faire des choses sans pour autant que quelqu'un vienne nous dire de faire des choses. Amen. Il y a une attitude souvent courante qu'on rencontre face aux personnes irresponsables. Quand ils ont du mal à assumer leur choix, ils deviennent aigris et ils deviennent amers. Ils utilisent la colère. Si ça n'a pas marché, c'est parce que les gens sont contre moi. Et ces personnes deviennent de plus en plus impulsives. Vous pensez que Dieu, de là où il était-il incapable de dire seulement un mot? Parce qu'il a créé l'homme et la femme par la parole. Dieu a créé l'univers, toutes choses par la parole. Il était capable de créer, d'ordonner à ce que l'arche soit ouverte par tout simplement une simple déclaration de sa parole.
Mais il va devoir laisser la latitude à l'homme d'ouvrir la porte. Il y a certaines bénédictions dans ta vie qui n'arriveront pas tant que tu ne comprennes pas qu'il est temps que tu te réveilles et que tu te mettes à marcher, que tu te mettes à prier, que tu te mettes à bouger, que tu te mettes à frapper les portes. Aussi longtemps que tu continueras à dormir et à ronfler sous ton oreiller, tu ne verras pas les choses arriver dans ta vie. Aujourd'hui, la paresse, la pauvreté, l'irresponsabilité, tel est l'héritage des enfants de Dieu. On pense que, en restant à la maison, sous la couette, en croisant les bras, en priant en langue, du matin au soir, que notre vie va changer. Faux. On pense que si on fait des choix dans notre vie et qu'on se trompe de nos choix, que Dieu viendra assumer ses choix à notre place. Faux. À partir de ce matin, tu dois être un homme, une femme responsable. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie et tu vivras. Beaucoup pensent que prêcher derrière un pupitre, tenir un micro, être un pasteur, c'est un métier de prestige. Mais je voudrais vous dire ceci, que servir Dieu, prêcher la parole de Dieu, c'est premièrement une responsabilité. Paul dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Amen. La véritable responsabilité, c'est celle qui nous amène à rendre compte de nos actes. Je lisais quelque chose dans la Bible. Je ne sais pas si vous avez lu avec moi. Lorsque l'homme et la femme ont péché dans le jardin, Dieu est venu, il s'est adressé premièrement à qui? À l'homme. Adam, où es-tu? Adam dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je me suis caché. L'irresponsabilité nous amène toujours à avoir peur et à nous cacher derrière des excuses. L'irresponsabilité nous amène toujours à nous cacher derrière les choses. Si je n'ai pas réussi, j'ai écouté quelqu'un dire que mes parents auraient dû m'envoyer depuis longtemps aux États-Unis. S'ils ne l'ont pas envoyé, je suis devenu ce que je suis à cause. Je dis c'est faux, frère. Ta vie se trouve entre tes mains. Amen. Adam, son irresponsabilité l'a amené à se cacher. Combien de personnes aujourd'hui se cachent? Se cachent derrière l'alcool, se cachent derrière des excuses. Je ne peux pas servir Dieu parce que je ne peux pas servir Dieu. Hier, j'enseignais à l'école des leaders. Je dis, quand quelqu'un veut quitter l'église, généralement, il trouve une excuse. Il trouve une raison. Toutes les personnes que je connais qui partent de l'église, il n'y a jamais personne qui soit parti sans une raison. Le pasteur Siga ne m'a pas salué. Il ne m'a pas dit bonjour. Il prêche fort dans cette église. Il ne met pas de foulard. Il prie trop en langue. Ils ne sont pas gentils. Ils demandent trop d'argent. Ils finissent tout le temps en retard. Il y a trop d'Africains dans cette église. Il n'y a pas assez de blancs là-bas. On trouve des excuses. L'irresponsabilité nous amène à nous cacher et à trouver des excuses. C'est ça l'irresponsabilité. Combien de personnes aujourd'hui trouvent des excuses? Alors quand quelqu'un veut partir, il trouve des excuses. Amen. Alors si quelqu'un veut trouver son excuse, laisse-le avec son excuse. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'irresponsabilité. Amen. Adam a dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur et je me suis caché. Maintenant, premier irresponsable. Dieu dit, qu'as-tu fait? La femme que tu m'as donnée. L'irresponsabilité nous amène toujours à mettre
L'irresponsabilité nous amène toujours à trouver des excuses. L'irresponsabilité, à mettre la faute sur l'autre. Ce n'est pas de ma faute, c'est à cause de cette femme. D'autres diront, si j'ai divorcé, c'est pas de ma faute, c'est à cause de ce monsieur. Mais toi aussi, tu as ta faute. Il n'y a jamais un divorce où quelqu'un sort clean dedans. Non. La responsabilité est toujours partagée. Amen. Le désordre, c'est quoi? C'est quand tu ne fais pas ce que tu es censé faire. Alors c'est facile de jeter toujours la pierre sur l'autre. Vous savez, moi j'ai de l'expérience. Quand j'écoute les couples qui ont des problèmes, souvent quand l'homme ou la femme, tu écoutes les gens différemment. Oh. La femme dit, lui là, il est comme ça, lui là. Et puis si l'homme rencontre maintenant, mais quand tu les confrontes, parfois tu entends une autre version. Parce que chacun veut jeter la responsabilité sur l'autre. Chacun veut se blanchir. La femme que tu m'as donnée, et Dieu dit, hé Ève, approche ici. Qu'as-tu fait? C'est le serpent. Et Ève jette la pierre sur le serpent. Et maintenant, écoutez la suite de l'histoire. Est-ce que Dieu a appelé le serpent pour lui demander? Est-ce que Dieu a appelé le serpent pour lui demander? Dieu s'est arrêté au niveau de Ève. Dieu n'a pas dit à serpent, qu'as-tu fait? Il a dit à Adam, qu'as-tu fait? Il a dit à Ève, qu'as-tu fait? Mais au serpent, Dieu n'a rien dit. Dieu l'a maudit seulement. Dieu ne lui a pas demandé de rendre compte. C'est pour cette raison que nous, on n'a pas les mêmes responsabilités. Ceux qui ont la véritable responsabilité sont ceux qui sont appelés à rendre compte de leurs actes. Tu ne rends pas compte de tes actes parce que tu n'es peut-être pas un responsable. Mais Dieu ne s'est pas gêné de demander attends, qu'est-ce que tu as fait le serpent? Le serpent n'a rien dit. Écoutez, j'étais ici à la réunion des femmes le jeudi. On a terminé la réunion, la journée. Le propriétaire de la salle m'appelle. Il me dit, hé, monsieur Dikini, c'est vous qui avez jeté des effets dans les poubelles là dehors? Parce qu'effectivement, les jeunes, ils avaient fait un ménage ici, ils ont enlevé des micros, des choses qui nous servaient quasiment rien, qui ne nous servaient pas. Donc, au lieu d'aller jeter à la déchetterie, donc ils ont jeté dans la poubelle. Et puis le monsieur me dit, nous, on aura une soirée ici. Donc, il faut dire à tes gars d'enlever, de vider, parce que c'est pas normal. C'est une poubelle classique, mais des micros, des sacs, il faut l'amener à la déchetterie. C'est pas ici, parce qu'on aura besoin. Si vous ne vous démerdez pas pour enlever, vous aurez un problème avec moi, monsieur Dikini. Occupé, je n'ai pas eu le temps d'appeler les jeunes pour leur dire il faut vider la poubelle. Quand on a fini la réunion, je me suis appelé, je dis hé, j'ai ouvert, qu'est-ce que je vois? Des pieds de micro, des sacs, des choses. Je dis qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je les enlève. Parce que c'était facile. Je pouvais partir chez moi. Le monsieur m'appelle. Monsieur Dikini, je vous avais dit d'enlever. Oui, mais les jeunes, ils n'étaient pas là. C'était pas de ma faute. Hein. Voyez-vous, je pouvais facilement dire que c'était pas de ma faute. Mais puisque je suis un homme responsable, je suis allé les enlever. Et je suis allé les jeter. Depuis des années que nous sommes là, ça se passe bien avec eux. Si j'étais quelqu'un d'irresponsable, quand il va se passer quelque chose ici, est-ce qu'il va vous appeler? Est-ce qu'il connaît votre numéro? Il ne vous connaît pas. Est-ce que Dieu connaissait le serpent? Non. Je ne suis pas en train de dire que tu es serpent. Est-ce que je parle à quelqu'un? La responsabilité. Lorsque tu viens à l'église, un vrai responsable, il n'attend pas à ce qu'on lui dise, frère, est-ce que tu peux prendre cette chaise et mettre derrière? Est-ce que tu peux nous aider à passer un coup de balai? Est-ce que tu peux aider à ranger des choses? Parce qu'un vrai responsable, c'est quelqu'un qui rend compte de ses actes. Certaines irresponsabilités amènent des personnes à murmurer.
Ils murmurent, ils se plaignent de tout et de rien. Ils murmurent. La Bible dit, faites toutes choses sans murmure. Je priais pour l'église. Et le Seigneur m'a dit clairement, écoutez, il y a certaines personnes qui ne sont pas bénies parce qu'ils font des choses de Dieu et ils murmurent derrière. Quand tu sers Dieu et que tu murmures derrière, au lieu que cela t'amène la bénédiction, cela t'amène la malédiction. Amen. Amen. Vérité. Tu ne peux pas servir Dieu et te plaindre. Je me rappelle, le pasteur Jean Paulin qui était venu prêcher ici. J'avais l'âge de 16 ans. J'étais le directeur d'organisation de sa campagne d'évangélisation. Il devrait sillonner toute la République centrafricaine, Bangui, pour évangéliser. On prenait arrondissement par arrondissement. Je n'avais que 16 ans, 17 ans par là. J'avais des personnes plus âgées que moi qui étaient sous ma responsabilité. On partait dans chaque arrondissement, premier arrondissement, deuxième arrondissement. Donc, vous savez, en Afrique, ce n'est pas comme ici. On loue des podiums en hauteur, on loue des appareils comme ça. Donc, il fallait aller chercher les appareils. Il n'y a pas d'électricité, il faut louer des groupes électrogènes. Il faut gérer des musiciens, les chantres, les intercesseurs. Il faut aller à la radio, faire des interviews, parler. Et c'est moi qui faisais ça. Je me rappelle. Parfois, j'étais tellement en train d'organiser les choses. Pendant 2 jours, je n'avais pas sommeil. Un jour, j'étais sorti, j'avais juste des sandales. Parce que, absorbé par l'organisation. Il était 14 h, l'évangélisation devait commencer. Et il me dit, c'est toi qui modères. Hein? Prends le micro, va modérer. Et je suis allé modérer avec des tapettes. J'étais sale avec un t-shirt. 2 jours, je n'avais pas dormi. La Bible dit, les disciples étaient heureux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages à cause du nom du Seigneur. Amen. Mes chers amis, quand je le faisais là, j'étais tellement heureux de le faire. Je ne me suis jamais plaint. C'est là le secret de ma bénédiction. Amen. Amen. Parce que si tu fais quelque chose et que derrière tu te plains et que tu murmures, tu es quelqu'un d'irresponsable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les murmures. Face à l'irresponsabilité, certaines personnes ont fait le choix de reculer. Non, c'est trop compliqué, je ne peux plus avancer. Ça là, c'est trop compliqué. Combien de personnes murmurent? Combien de personnes décident de reculer? Noé, Dieu lui dit, entre dans l'arche. Dieu dit, ferme la porte. Ensuite, Dieu va dire à Noé, je veux ouvrir la porte. Noé va ouvrir la porte. Lorsque les disciples sont allés vers Jésus et quand les gens avaient faim, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a dit, donnez-leur vous-même à manger. Parce que c'était facile de demander, Seigneur, ils n'ont plus rien à manger, qu'est-ce qu'on doit faire pour eux? Jésus dit, mais vous devrez vous organiser, vous devrez vous démerder à leur donner à manger. L'irresponsabilité fait en sorte qu'aujourd'hui, l'Église a du mal à avancer. Hier, j'enseignais à l'école des leaders, je leur ai parlé de Anakazo. Vous connaissez le texte, la parabole de l'homme qui a organisé un festin, qui a envoyé des gens pour inviter des personnes et que personne n'a voulu venir. Et il dit à son serviteur, allez chercher des pauvres, des estropiés, des gens qui n'ont rien, il faut les faire entrer. Et malgré tout, il y avait encore de la place qui restait. Et l'homme dit à ses serviteurs, sortez dans la rue, quiconque vous verrez, forcez-les à venir. Il faut les contraindre. Donc le mot contraindre ici vient du mot anakazo, qui veut dire forcer, obliger, contraindre-les à venir. Le royaume des cieux appartient aux violents. Si nous voulons voir certaines choses ici parmi nous, on doit se faire violence. On doit sortir de nos zones de sécurité et aller à l'encontre des personnes. Amen. Je murmurais tout bas dans ma tête. Je dis, ben, là, l'été va venir. Il faut que l'église s'organise. On sortira tous dans la rue avec nos guitares. On va chanter. On va crier. Et quand je n'ai pas encore terminé, le frère Stan est venu me dire, papa, voilà ce que je pense. Il faut qu'on sorte dans la rue et il faut qu'on évangélise. Waouh, merci Seigneur. Le temps est arrivé, mes chers amis. On doit assumer nos actes, nos responsabilités. L'Église doit quitter les
bâtiment, parce que les membres se trouvent dans les rues, les membres sont dehors, les âmes sont dehors, on doit aller les chercher. C'est notre responsabilité. On ne doit pas se contenter de se faire du bien, d'être sur les chaînes. Ah, mon frère, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, je suis content. Et puis on se plaît comme ça entre nous. Il y a des âmes qui meurent dehors. On doit aller les chercher, on doit les contraindre, on doit les obliger, on doit faire coûte que coûte à la case pour les amener dans la maison de Dieu. Mais pour aller chercher ces âmes, Dieu cherche des personnes responsables. La vérité. L'irresponsabilité. Une chose simple. Je me rappelle, on a fait un appel ici. On était dans l'autre salle. Y a-t-il des personnes qui veulent aider à passer des coups de balai, à nettoyer, à ranger la salle? Ce jour, c'est moi qui ai fait l'appel. J'ai recensé au moins 30 personnes. Aujourd'hui, la majorité n'est même pas là. Il y en a d'autres, ils ne sont même plus là. Dès que le culte termine, les gens se précipitent pour rentrer. Je dis, mais quelle irresponsabilité! Les gens pensent que prêcher, être pasteur, c'est seulement prendre le micro et prêcher. Je suis celui qui arrive avant tout le monde et je pars après tout le monde. Pourquoi? Parce que ma responsabilité m'amène à assumer mes actes. Mon père, paix à son âme de son vivant, dans un pays où les gens n'ont plus la culture du travail. Les gens venaient au travail à 11h et à 12h ils partaient. Mon père arrivait à 7h et il partait à 18h. Il était le premier à être là et le dernier à partir. Les gens disent, attends, monsieur Dikini, qu'est-ce que vous voulez montrer par là? La responsabilité. Amen. Pour ceux qui me côtoient, vous connaissez actuellement ma vie. Je travaille à Val d'Europe, à Berman-la-Vallée. Je me lève à 5h du matin. Je prends le train de 7h. J'arrive à 9h. Je travaille jusqu'à 18h. Je prends le train là-bas, le RER, je me retrouve à Austerlitz. Quand je suis à Orléans, il est 21h. Et malgré tout, à 21h, il y a des gens qui veulent me voir. Il y a des gens pour qui je dois prier. Et je me déplace. Je vais chez les gens. Je prie. Je rencontre les gens. Est-ce que je trouve des excuses? Non. Est-ce que je me plains? Non. C'est une responsabilité. Est-ce que je ne suis pas parmi vous ce matin? Est-ce que je ne travaille pas? Est-ce que je n'ai pas vu une vie professionnelle assez chargée? L'irresponsabilité amène beaucoup de personnes à trouver des excuses. J'ai beaucoup de travail, j'ai pas le temps, ma femme, mes enfants. Vous savez, il y avait 3 choses où les gens trouvaient des excuses. Nos bœufs, nos champs, nos familles. Il y a des gens qui trouvent des excuses parce que moi j'ai un enfant, un bébé de 6 mois, une petite fille de 3 ans. Mais ce matin, je suis là. Pendant que je parle avec vous, là ce matin, ma femme est malade, mais je suis là. Vous pensez que c'est facile pour tout le monde? Vous pensez que la vie est facile pour tout le monde? La responsabilité. Et Paul dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Si je prêche, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Amen. Pourquoi aujourd'hui les églises n'arrivent pas à décoller? L'église n'arrive pas. Parce que tout le poids de l'église se repose sur un poignet de personnes. Et tous les autres, ils viennent comme dans une salle de cinéma. Amen. Ils viennent, ils voient, et après tout le monde disparaît. La vision de l'espace vie chrétienne, pour ceux qui ne le savent pas, c'est de bâtir un royaume des sacrificateurs. C'est de bâtir un royaume dans lequel il n'y a personne qui soit spectateur, mais qu'il y ait des personnes qui soient des acteurs, des femmes actrices, des hommes acteurs, qui vont se lever pour s'investir dans le royaume de Dieu. Amen. S'il y a une industrie dans laquelle il n'y a pas de chômage, c'est l'église.
Si tu n'as rien à faire, amène ton CV. Je vais te dire tout de suite ce que tu dois commencer à faire. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et la Bible dit que celui qui sait faire du bien et qui ne le fait pas a péché. Jacques, chapitre 4, le verset 17. Celui qui sait faire du bien et qui ne le fait pas a péché. L'irresponsabilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu peux me donner un amen pour que je continue? Avance. La responsabilité a quitté l'église. Et quand je vois parfois le poids de tout ce que nous faisons ici, regardez, pour que ce culte soit agréable, il faut organiser tout ce que vous voyez ici. Il faut les ranger, il faut les installer, il faut les désinstaller. Et depuis 4 ans, nous le faisons. Et moi, personnellement, je ne me suis jamais plaint. Pour ceux qui me connaissent. Je ne me suis jamais plaint. Même pas une seule fois. Nous avons un séminaire avec l'évêque d'Orego. Je me rappelle ce jour, ma femme était en pleine réanimation. Et je devrais venir introduire l'homme de Dieu. J'étais là. J'ai prié pour lui, j'ai dit, chérie, je dois partir. J'ai pris le micro. J'ai fait, c'est comme si rien n'était. La responsabilité. Combien de personnes disent qu'ils sont des enfants de Dieu, ils sont des irresponsables? Vous savez pourquoi certaines choses, Dieu ne peut pas vous confier? Parce que vous n'êtes pas encore assez mature. Dieu ne confie pas certaines choses à des personnes qui ne sont pas assez matures pour les gérer. Et la responsabilité n'est pas une question d'âge. Tu peux voir quelqu'un de 80 ans être un bébé par rapport à quelqu'un de 15 ans. La responsabilité n'est pas une affaire des cheveux blancs. C'est pour ça que dans le ministère, il n'y a pas question d'âge, il n'y a pas question de grand, il n'y a pas question de petit. Mais c'est une question d'appel. C'est une question d'onction. David était petit, mais il avait la chose. Et ses frères ne pouvaient pas comprendre parce que Dieu l'a choisi. Il avait l'onction. Quelqu'un peut venir à l'église aujourd'hui, Dieu le qualifie, il devient serviteur. Mais tu peux faire 50 ans à l'église, mais Dieu ne fait pas de toi un serviteur. Et puis tu vas dire, mais lui il vient d'arriver, pourquoi on lui donne le micro et commence à prêcher? Est-ce que je parle à quelqu'un? Lui il vient d'arriver, comment ça se fait? C'est une question de responsabilité. C'est Dieu qui qualifie. On doit bannir l'irresponsabilité. Dans un couple où l'homme et la femme sont responsables, les gens se respectent et les gens assument leur choix. Amen. Les gens ne cherchent pas à jeter la faute sur l'autre. Si l'enfant n'a pas couché tant, c'est parce que tu as voulu. Non. Si je veux que l'enfant se couche tôt, même si l'enfant est avec sa maman, je vais le prendre, je dis chérie, il faut le laisser. Il faut qu'il aille se coucher. Mais je ne dis pas que oui, l'enfant là est devenu comme ça, c'est à cause de sa maman irresponsable. Tu prends le monde entier comme la cause de ta souffrance. Que c'est à cause de l'autre que tu es devenu ce que tu es. Mais toi, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Parce que ta vie se trouve entre tes mains. C'est facile de jeter la pierre sur les autres. C'est facile de dire que si telle ou telle chose, les autres, mais et toi? Et toi? La responsabilité. Je ne suis pas un perdant. Je ne suis pas de ceux qui se cachent derrière les discours vains pour dire que non, c'est à cause des autres. Si l'église n'a pas prospéré parce qu'ils sont contre moi, si l'église n'a pas prospéré parce qu'ils ont quitté l'église, ce n'est pas mon langage. J'ai été mandaté par le ciel. J'ai été mandaté par Dieu. Je dois accomplir ma destinée. Peu importe ce qui se passe autour de moi, peu importe ceux qui quittent la navire, je dois avancer. Je dois avancer. Je dois avancer. Je dois avancer. Je ne m'attarde pas sur ce qui se passe autour de moi. Je ne suis pas de ceux qui jettent la pierre sur les autres. Dans chaque circonstance, je tire une leçon. Amen. Voilà un homme responsable. Amen. Donc tout ce qui lui arrive, il dit, qu'est-ce que Dieu veut me dire? Un homme responsable dit, qu'est-ce que j'apprends comme leçon? En tout cas, amen. Un homme est venu te mentir, oui, je suis ministre,
j'ai beaucoup d'argent, je vais t'épouser, je suis ici. Alors qu'il a 3, 4 femmes là-bas. Il vient, il te dit des mensonges, et puis après, il te met enceinte, il s'en va. Et puis après, quelqu'un d'autre vient. Et puis après, tu vas être borné. Oui, les hommes sont ci, tous les hommes sont... Et toi? Et toi? Ils t'ont obligé à le faire? Non. Un homme responsable va dire, ah, si c'est arrivé une fois, c'est que je dois comprendre. Que je dois faire attention. Je dois me préserver. Irresponsable. J'ai une tante. Mon père. Vous savez, je préfère apprendre à l'enfant à pêcher du poisson que de lui donner. Vraiment. Amen. Ceux qui pensent que c'est en envoyant les Western Union tous les mois en Afrique, là, vous allez éradiquer la pauvreté des gens, là. Continuez à envoyer les Western Union. Continuez à le faire. Continuez à le faire. Je vous encourage. C'est l'esprit de la servitude. Vous pensez que vous allez éradiquer la pauvreté de l'Afrique entière? Non. Alors moi, quand quelqu'un me dit qu'il souffre, que ça ne va pas, je lui dis, quel est ton projet? Je préfère t'envoyer l'argent pour que tu fasses du commerce. Comme ça, tu vas me laisser tranquille. Parce que j'ai une femme, j'ai des enfants que je dois nourrir tous les mois. Je ne dois pas être là tous les mois à te faire des mandats cash, des Western Union, des monnaies grammes, des Express X, je ne sais pas quoi, tous les mois pour que maintenant, je suis un homme responsable. Je dois assumer ma responsabilité. Et mon père était tombé dans ce piège. Mon père, il va au village, il amène tout le village à la maison. Il amène le village entier. Grand-mère, oncle, cousin, tante, petit cousin du petit frère, de la soeur, de la cousine, du petit frère, de la voisine, de tante. Au point où nous-mêmes là, parfois on nous disait, laissez votre lit à votre tante là qui vient du village. Laisse ta chambre à ce cousin qui va. Et puis, on a grandi dans cette atmosphère. Mais quand mon père est mort là, qui a pris son téléphone pour m'appeler un jour? Pour dire que c'est le fils à M. Ndikina. Les gens sont avec toi parce qu'ils savent leur intérêt. Le jour où tu n'auras rien, personne ne va même calculer tes enfants. C'est pour cette raison que tu dois investir pour tes enfants. Pour que tu sécurises la vie de tes enfants. Tu dois sortir de l'esprit de la servitude. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu vas me prendre, je vais laisser une villa à Thaïlande. Je vais laisser une villa à Christophe. Je vais laisser une salle à l'espace vie chrétien. Tu ne dois pas être un esclave. Quel est cet esprit d'esclavage? On t'appelle du village, on t'appelle de PK, je ne sais pas combien, de 15, de 100 000 km. Et toute ta vie, tu souffres ici, tu transportes les cartons. Et puis après, Western, Mondakash. Et toute ta vie, c'est ça. Et quand tu vas te rendre compte que tu es fatigué, tu n'auras même plus la force de faire quoi que ce soit pour ta vie. La vérité. Arrêtez ça. C'est l'esprit de la servitude. Dieu n'est pas dedans. Non. Amen. Je préfère, quand quelqu'un me dit ça ne va pas, ok, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? La dernière fois j'ai dit, il y a une tante, ça n'allait pas, je dis à ma mère, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Oui, bon, il faut chaque mois qu'on mette l'argent de côté, on envoie. Je dis, non, moi, la fête de chaque mois, je ne suis pas dedans. Chaque mois, on envoie l'argent, je te dis, tout de suite, je ne suis pas dedans. Même si vous voulez, même si elle veut 1000 €, je préfère qu'on se bat, on lui envoie 1000 €. On sait qu'elle va faire des affaires, elle va se prendre en charge. Et c'est ce qui fait que les gens ne sont pas responsables. Les gens restent des bébés. Il a la tête, des cheveux blancs, il va se comporter comme un bébé, comme un nourrisson. Il ne va jamais assumer ses responsabilités. C'est pour ça qu'à l'église, on peut voir quelqu'un qui est adulte, mais dans sa tête c'est un bébé. Parce qu'il est irresponsable. La véritable responsabilité nous amène à assumer nos actes. Amen. Il y a des choses que Dieu ne fera pas pour toi. Je suis désolé de te dire. Je ne suis pas en train de limiter Dieu. Si tu ne prends pas ta vie au sérieux, si tu ne travailles pas comme il se doit, si tu ne soignes pas ton travail, si tu ne respectes pas ton travail, si tu ne t'appliques pas dans ton travail, ne fais même pas
certaines prières pour que les choses changent dans ta vie. C'est une question de responsabilité. Pourquoi Dieu n'est pas venu au ciel pour dire, bon voilà, c'est bon, j'ouvre la porte, allez, sortez les animaux. Dieu a dit, débrouille-toi. Ouvre l'arche et sors. Il y a des choses que Dieu va faire pour toi maintenant que demain il ne fera pas pour toi. Amen. Amen. C'est pour ça que les chrétiens sont confus dans leur tête. Ils sont là et ils jettent la pierre sur les gens. Ils sont irresponsables. Sortez de l'irresponsabilité. Parce que Dieu cherche une église responsable. Dieu cherche des hommes responsables. Dieu cherche des femmes responsables. Des hommes qui vont assumer leur choix, qui vont assumer leur acte. Quelqu'un a dit un jour que c'est l'homme-là qui a gâté ma vie. C'est cette femme-là qui a gâté ma vie. Attends, c'est quelle parole ça? Irresponsabilité. Tu peux toujours faire un choix. C'est ça. Et ta vie se trouve entre tes mains. Même quand tu viens me voir pour que je prie pour toi, il y a certaines choses que je ne ferai même pas pour toi. Si tu n'es pas un homme responsable, une femme responsable, tu vas assumer. Amen. Je dis bien, tu vas assumer. Et on confond tout. Ce n'est pas une question de délivrance. Ce n'est pas une question d'appeler les démons par leur nom. Quand certaines personnes viennent me voir, il faut que je leur prêche. Ils doivent sortir de l'enfantillage. Ils doivent grandir dans leur tête. Ils doivent devenir des personnes mûres. Des personnes qui assument leur choix. Je vais m'arrêter là et je vais prier avec vous. Il faut bannir l'irresponsabilité dans l'église, l'irresponsabilité parmi nous. Quoi qu'il advienne dans ta vie, ne jette pas la pierre sur les autres. Amen. Ne cherche toujours pas les fautifs. C'est à cause de celui-là, c'est à cause de ma femme, c'est à cause de mon mari, c'est à cause de mes enfants, c'est à cause du pasteur, c'est à cause de ce frère, c'est à cause de cette sœur.